Bruno Darou, merci d'être avec nous. Des négociations en vue d'une nouvelle trêve sont en cours entre Israël et le Hamas, via des intermédiaires bien sûr. Qu'en est-il? Écoutez, qu'en est-il pour le moment? Ça se poursuit avec quand même des difficultés, ce qui fait qu'on ne sait pas sur quoi tout cela va déboucher. Ce qu'on sait au moment où on se parle, Judith, c'est que côté israélien, il y a eu un accord de principe, notamment pour la première phase de ces accords, ce qui prévoirait un cessez-le-feu de 6 semaines, et puis l'acheminement de l'aide humanitaire, et puis bien sûr la libération de 200 à 300 détenus palestiniens par Israël. Et le Hamas, lui, à ce moment-là, relâcherait 30 à 40 otages. Il y aurait une deuxième phase, puis une troisième. Israël a donné son accord de principe, mais le problème, c'est le Hamas. Alors, le pays médiateur, le Qatar, a expliqué que le Hamas avait donné une première confirmation positive, mais le Hamas a très vite réagi en disant que c'était une déclaration précipitée. Et pour le moment, en fait, on ne voit pas comment le Hamas pourrait évoluer, parce que une de ses demandes, c'est que l'ensemble des forces israéliennes qui sont dans la bande de Gaza se retirent. Donc ce serait la fin de l'opération, ce serait plus un cessez-le-feu provisoire, ce serait un cessez-le-feu définitif. Et vous vous doutez bien que pour Israël, c'est absolument inacceptable. On en est là, les discussions se poursuivent au Caire entre les services de renseignement égyptiens et des représentants du Hamas. Le président américain Joe Biden, lui, a annoncé des sanctions contre des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Leurs actes, dit-il, sont d'une violence intolérable. Mais les colons israéliens continuent d'être couverts par le gouvernement de Netanyahou. Oui, alors, d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que Joe Biden a frappé quand même un grand coup, d'autant plus qu'il ne passe pas par le Congrès. Donc, il a pris un décret présidentiel, c'est prévu par les institutions américaines, ce qui veut dire que la mesure va être rapidement effective. Et notamment, là, c'est une mesure qui vise 4 colons israéliens accusés d'exaction. Donc, c'est une mesure sans précédent qui permet d'établir des sanctions financières, des restrictions de visa. Donc, évidemment, autant vous dire que les Israéliens, colons ou pas colons, sont pas habitués à ce genre de traitement. Mais Israël dit qu'il n'y a pas de place pour des mesures exceptionnelles. Voilà, Israël a réagi très étonné. Pas de mesures exceptionnelles. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire Joe Biden? Il veut délivrer 2 messages. Le premier message, c'est à destination d'Israël. Il s'agit de faire pression justement sur Tel Aviv pour dire, écoutez, d'un point de vue juridique, faites quelque chose. C'est pas possible que les exactions qui ont lieu, alors qu'il y avait lieu avant le 7 octobre, mais qui ont pris une ampleur considérable depuis les attaques du Hamas le 7 octobre en Cisjordanie. C'est pas possible que ça continue comme ça. Vous devez stopper ça. Bon, il n'est pas dit, vu la composition de l'actuel gouvernement, que les Américains soient entendus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé déjà un peu d'agir par eux-mêmes, si vous voulez, en prenant ces mesures. D'autant qu'ils sont armés, ces colons. Voilà, en plus ils sont armés. Et le deuxième message, alors là, il est plutôt à usage interne. On revient à la campagne électorale américaine. En fait, il y a dans l'électorat démocrate beaucoup d'Arabes américains, en fait. Et il n'apprécie pas du tout la position de Washington depuis le début du conflit envers Israël, même s'il y a quelques critiques de la part de Washington. Et ça fait que depuis quelque temps maintenant, Joe Biden, quasiment à chacun de ses meetings, il est accueilli par des drapeaux palestiniens, par ses électeurs démocrates arabes américains qui le critiquent. Or, notamment dans certains États qui risquent d'être des États clés, comme le Michigan, la Pennsylvanie, ils jouent un rôle très important. Donc leur vote pourrait faire basculer l'élection. Voilà aussi ce qui explique peut-être pourquoi Joe Biden a pris cette décision, dans l'espoir de les apaiser et qu'ils votent correctement en novembre prochain. Merci beaucoup.